Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 mars 2020, 63e jour de l'année et il reste 303 jours pour finir l'année en beauté. Donc le 3 mars, nous fêtons la Saint-Guénolé et aussi les Astérix, Cunégonde, Gwénola, Marin et bien d'autres. Le dicton du jour, s'il gèle à la Saint-Guénolé, au taureau, ferme le pré. Et le conseil jardinage du 3 mars, aujourd'hui c'est le moment de tailler les rosiers remontants et de désherber le pied des haies. Aujourd'hui, la carte du jour est tirée du jeu de cartes Un souffle de magie et la carte s'intitule Rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Aujourd'hui, je porte attention aux rêves qui m'habitent. Je me souviens que mes rêves ont un but et qu'ils m'ont été donnés pour une raison. Je ne me laisse pas induire en erreur par l'opinion ou les doutes exprimés par les autres, car c'est mon cheminement à moi et je suis le seul à en connaître le chemin. Je m'applique à faire de tout petits pas à la fois en direction de mes rêves et jamais je n'abandonne. Donc je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Donc hier, je vous avais informé que je donnerais un exercice, que je vous lirai l'exercice qu'elle propose. Et donc l'exercice s'intitule « Je devrais ». Donc ensuite, virgule, je leur donne un stylo et du papier et leur demande d'écrire en haut de la page « Je devrais ». Ils sont invités à compléter cette phrase de 5 ou 6 manières différentes. Certains ont de la peine à commencer. En revanche, d'autres ont tant de choses à écrire qu'il leur est difficile de s'arrêter. Puis je leur demande de me lire ce qu'ils ont écrit en commençant chaque phrase par « Je devrais ». À la fin de chacune, je leur demande « Pourquoi ?» Leurs réponses sont toujours intéressantes et révélatrices, comme par exemple « Ma mère dit que je devrais, parce que j'ai peur si je ne le fais pas, parce que je dois être parfait, eh bien, parce que tout le monde agit ainsi. Parce que je suis trop paresseux, trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, trop bête, trop laid, trop indigne. » Ces réponses m'indiquent où ils sont bloqués par leurs croyances et ce qu'ils estiment être leurs limites. Je ne commande pas leurs réponses. Quand ils ont terminé leur énumération, je leur parle du mot « devrait ». Je suis persuadée que c'est l'un des mots les plus pernicieux de notre langage. Chaque fois que nous l'utilisons, nous impliquons en fait la notion de tort. Soit nous avons tort, soit nous avons eu tort, soit nous allons avoir tort. Je pense que nous pouvons nous passer de ce sentiment. Nous avons besoin d'une plus grande liberté de choix. Parfois, j'aimerais supprimer le mot « devrait » pour toujours. Je le remplacerai par « pourrait », qui nous offre un choix et ne nous met jamais en faute. Je leur demande ensuite de relire leur liste, phrase après phrase, mais en commençant cette fois par « Si vraiment je voulais, je pourrais ». C'est un tout autre éclairage sur le sujet. Pendant qu'ils relisent, je leur demande gentiment « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Maintenant, les réponses sont différentes. Je ne veux pas, j'ai peur, je ne sais pas comment, parce que je ne suis pas assez bon, etc. Nous découvrons souvent qu'ils se sont harcelés pendant des années pour quelque chose qu'ils n'ont en fait jamais voulu. Ou alors ils se sont critiqués pour n'avoir pas fait quelque chose qui n'était même pas leur idée au départ. Souvent, on leur avait dit de le faire. Lorsqu'ils en prennent conscience, il leur est facile de rayer la chose en question de la liste. Je devrais. Quel soulagement! Il n'y a qu'à regarder tous ceux qui se contraignent pendant des années à pratiquer un métier sans l'aimer, simplement parce que leurs parents leur ont dit de devenir dentiste ou professeur. Ne nous sommes-nous pas souvent sentis infériorisés en entendant dire que nous devrions être plus riches, plus intelligents ou plus créatifs comme telle ou telle personne de notre famille? Que pourriez-vous supprimer avec soulagement de votre liste « Je devrais ». En arrivant au bas de cette petite liste, mes clients commencent à regarder leur vie sous un autre angle. Ils remarquent que beaucoup de choses ne leur ont jamais tenu à cœur, qu'en réalité ils ne cherchaient qu'à plaire à d'autres.
Il arrive aussi très souvent qu'ils éprouvent de la crainte ou qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Le problème se présente maintenant sous un autre aspect. J'ai déclenché en eux le processus qui leur permet de se défaire de leur sentiment de culpabilité, dû à l'impression de ne pas répondre aux attentes des autres. Puis je leur explique ma philosophie de la vie, comme je l'ai fait dans le premier chapitre. Je crois que la vie est très simple. Ce que nous donnons nous est rendu. L'univers nous confirme dans tout ce que nous choisissons de penser et de croire. Quand nous sommes enfants, nous apprenons à nous connaître et à connaître la vie par les réactions des adultes qui nous entourent. Quelles que soient ces croyances, elles se recréeront ultérieurement sous la forme de nos expériences. Cependant, il ne s'agit pas que de structures de pensée et le pouvoir réside toujours dans l'instant présent. Les changements peuvent s'opérer dès maintenant. La suite demain. Donc je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Je te dis à demain.